mouvement unique peut t'amener à générer des revenus mensuels de 4 chiffres par mois? C'est la conversation qu'on va avoir aujourd'hui avec ma belle cliente Ludivine, créatrice du mouvement Lucky Boss Woman. Hello et bienvenue sur ce live. Comment allez-vous? Dites-moi coucou dans les commentaires. Dites-moi de où vous écoutez. Je vois que Pauline est là, Kim, Jennifer. Bienvenue, belle femme. Si vous écoutez en replay, faites un petit hashtag replay, hashtag afterparty, que je vois que vous avez été avec nous dans le futur. Donc, je vais laisser Ludivine demander à rejoindre ce live. Je suis vraiment excitée pour cette conversation parce que j'ai envie de dire que cette femme est vraiment l'incarnation d'une cliente de rêve, d'une cliente parfaite. Bien que personne ne soit parfait, j'ai juste vraiment hâte qu'on plonge dans toutes les pépites que j'ai préparées pour cette conversation-là et que vous compreniez en fait qu'est-ce que ça prend pour réussir dans cette industrie-là en tant que coach, entrepreneur de services sur le web. Donc, sans plus tarder, êtes-vous en Europe, êtes-vous au Québec, êtes-vous ailleurs dans le monde? Hello, hello! Hello! Hello, Ludivine, comment vas-tu? On est les deux, on arbore le vibe du Lucky Boss Woman. J'adore, ça va super bien et toi? Ça va super bien aussi. Je suis tellement, tellement heureuse de t'avoir en direct avec ma communauté. Je t'ai présenté déjà, j'ai dit à quel point je te trouvais extraordinaire, puis à quel point je te trouvais surtout. Je trouve que tu es une femme qui est vraiment l'incarnation du mantra, celle qui agit prospère, qui est un mantra hyper puissant dans mon univers. Donc, si tu prenais le temps un peu de te présenter à ma communauté qui te découvre peut-être pour la première fois. Ok, ça marche déjà. Juste merci pour l'invitation et quand même merci pour tout, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Du coup, pour me présenter, moi c'est Ludivine du compte talunieredivine.coaching. Je suis coach mindset, business avec une petite spécialité en human design et je suis autoproclamée Lucky Boss Woman. Je me suis autoproclamée en début d'année. Et mon petit truc à moi, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à devenir ultra chanceuses en business, avoir un business aligné et prospère qui fasse vraiment vibrer leur âme et leur téléphone de notification de paiement, comme j'aime bien le dire. Donc avec moi, c'est un petit peu ce mood de, comme en manifestation, on dit, on crée la réalité qu'on désire selon nos propres règles. Et chez moi, on construit son business selon ses propres règles pour attirer son propre succès. Donc voilà un petit peu qui je suis et qu'est-ce que je fais. J'adore. C'est tellement une mission qui vibre avec ce que j'enseigne, avec moi. Je dis toujours, on est les femmes qui peuvent tout avoir. Puis je trouve que tu es vraiment, vraiment cette... tu vibres ça, je peux tout avoir. Et en fait, où tu es aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 6 mois. Quand on s'est rencontrés il y a 6 mois, peux-tu me parler un peu de où tu étais dans ton entreprise, dans ta vie? Qu'est-ce qui se passait? C'était quoi le déclic qui te dit, OK, je suis prête à passer au prochain niveau dans ma vie, dans mon entreprise. Let's go, j'investis en moi. Donc, je pense qu'on est en janvier 2024. J'ai envie de dire, ça fait pas si longtemps que ça, là. C'est juste 6 mois. Mais où étais-tu à ce moment-là? C'était même pile avant Noël parce que je me suis offert FLB comme cadeau de Noël. Cadeau de Noël. Exact. Et du coup, à ce moment-là, je sens que c'est cool. J'ai 2 ans d'entrepreneuriat, je sais ce que je fais, je sais rouler ma bosse, je sais accompagner mes clientes, etc. Genre, je vois, j'ai ma vision, mais je sens que j'ai besoin de quelqu'un qui me donne l'élan pour vraiment aller là où je veux aller. Et à ce moment-là, je suis en chercher une coach et moi, je te connais depuis 2021 sur TikTok à l'époque. Wow. Genre, j'ai manifesté mon mec grâce à un de tes réels de manifestation. C'est tellement fou! Et du coup, je te suis et je t'ai vu évoluer et tu prenais vachement le mouvement plus revenu récurrent en décembre. Et je me suis regardée et et je voyais tes posts, ils me déclenchaient, tu vois, des fois. Et je me disais, ça me déclenche. Et c'est 2 choses que je veux absolument. Je n'ai pas à chercher plus loin. J'ai pris mon appel avec Gab et j'étais juste là en mode, je sais que je veux payer, je veux juste être sûre que moi, je suis un bon fit pour ce programme. Donc, j'étais vraiment dans le mood de, si je veux aller plus loin, là, il est temps de me faire accompagner, il est temps d'avoir, entre guillemets, ce petit coup de pied aux fesses et moi d'être accompagnée en groupe en plus, c'est mon esprit de compétition qui se met en avant. Et du coup, je me suis dit, là, j'ai des plus gros objectifs pour 2024. J'en ai marre de jouer petit, j'en ai marre de faire ce que je sais déjà faire. Je veux aller un step plus loin.
Et donc, meilleur conseil que je dis aux gens, j'investis et je vais marcher le chemin pour pouvoir transmettre derrière. Hmm. Je trouve ça tellement. J'aime le fait que tu me dis, je te suivais, je te suis depuis 2021. Il y a certains de tes posts qui me déclenchent. Et plutôt que de faire comme certaines personnes feraient, qui peut-être de soit s'éloigner, de dire, ah, tu vois, cette personne-là, non, je peux pas regarder, ou d'aller raconter quoi que ce soit, te fait, je veux comprendre. Je veux comprendre Mm. qu'est-ce qui se passe. Je veux aller à l'intérieur de moi. Je veux dire, t'es une queen du human design aussi. Tu fais le développement personnel depuis plusieurs années. Tu m'as découvert dans mon era TikTok manifestation. Puis, tu as décidé de, j'appelle ça lean in your triggers en anglais, où tu prends le temps de t'asseoir avec toi-même puis de comprendre profondément qu'est-ce qu'ils veulent dire, vers où ils t'appellent. Ouais. Tu regarde, OK, voici ce que j'ai besoin dans mon entreprise. Je veux créer un mouvement. J'ai déjà, et je pense que tu l'as dit, tu as l'esprit de compétition. Tu étais déjà en train de bâtir quelque chose de super unique, arborer ta couleur à toi, utiliser tes émojis à toi. Tu dis, je veux aller approfondir là-dedans et revenu récurrent aussi. Et boum, tu te lances. Et là, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Ça fait 6 mois que tu marches ce chemin-là. Et tu as bâti le mouvement Lucky Boss Woman. Ça a été quoi pour toi le déclic de bâtir un mouvement dans les derniers mois? Ça a été quoi le aha moment où tu t'es dit, voici ce que c'est, voici ce que je fais, voici ce que je vibre? Euh, En fait, c'est que je me suis rendu compte, en effet, comme tu dis, il y avait un petit peu des prémices à tout ça. Genre, je touchais du bout des doigts ces Ah, petites choses, mais genre, tu sais, c'est comme si j'avais toutes les pièces de mon puzzle et que exact. j'étais en mode, hein, et je fais Comment je les mets quoi toutes avec? ensemble? Je fais quoi avec? Pourquoi ça marche pas? Et en fait, j'ai eu le déclic quand je me suis vraiment reconnectée fin décembre, début janvier à ma vision et je me suis dit, là, genre, arrête de faire l'autruche, arrête de te dire, ouais, mais ça, c'est les steps transitoires, t'es obligé de passer par là pour. Je fais poubelle. Et je me suis dit, ma grande vision, c'est quoi? C'est que je veux accompagner des centaines et des milliers de femmes à transformer leur vie, à croire que tout est vraiment possible, à se rendre compte que la chance, c'est pas fruit du hasard. On peut tous la créer au quotidien, que c'est un truc de fou malade. Et que moi, quand je me dis que j'ai le cul bordé de nouilles, expression très moche d'ailleurs, mais c'est genre littéral. Et je me suis dit, mais il faut transmettre ça. Genre, je peux pas juste rester et moi qui fais ma life tranquille dans mon coin. Uh-huh. Je dois absolument transmettre ce truc. C'était un appel, en gros, plus fort que moi. Et je me suis dit, cette vision, ces centaines de milliers de femmes, et ben pour ça, je veux créer une vraie communauté, un mouvement, parce que ce que j'ai à l'échelle actuelle ne me permet pas de toucher des centaines et des milliers de femmes. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me diriger vers ma vision et en fait être à partir d'aujourd'hui chaque jour dévouée à ma vision et agir petit pas par petit pas vers. C'est tellement magnifique parce que j'ai écouté un podcast hier et ce matin. Et la personne dans le podcast disait, la vie que tu as aujourd'hui, l'entreprise que tu as aujourd'hui est le fruit des actions que tu as prises jusqu'à ce jour. Donc, si tu veux une autre entreprise ou une autre vie, dans ton cas, impacter des centaines de milliers de femmes, et j'adore ce genre de grande vision-là, mais quelles actions dois-je prendre pour avoir cette réalité-là ou cette entreprise-là? Très souvent, surtout quand j'adore parce que surtout quand on est dans le monde de la manifestation, comme toi, tu parles de chance, ça peut porter à confusion, genre, je suis chanceuse, c'est le fruit du hasard. Mais non, le fait que tu enseignes ce concept-là de manifestation de chance à travers l'entrepreneuriat comme ta chance, c'est une série d'actions alignées, intentionnelles, alignées avec ton âme. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as incarné ton propre message. Et ça, tu le sais, je l'enseigne tout en FLB et dans mon contenu. C'est ultimement la clé du succès. C'est être l'incarnation totale et complète. Et j'adore ton expression. Je sais pas si c'est les nouilles ou cul, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est ça, avoir ça, là. C'est ce qui amène au succès. Et tu as connu du succès. Ton succès est grandissant et croissant depuis janvier. Et une chose dont on a beaucoup parlé ensemble dans ton accompagnement FLB, c'est ta création de contenu. J'adore comment ta création de contenu a évolué sur ton feed Instagram. Et il y a un moment où, dans le mini-mind FLB, tu m'as posé une question, je me rappelle plus exactement, mais par rapport à la visibilité, par rapport à peut-être avoir un peu plus d'engagement, je t'ai répondu quelque chose comme, parfois, il faut arrêter de publier ce qu'on pense que les autres ont envie de lire et vraiment publier ce qu'on a envie de publier et la façon dont on veut le dire. Et il y a un shift qui s'est passé. Peux-tu nous raconter ce shift-là que tu as vécu quand je t'ai partagé cette pépite-là dans le mini-mind? Oui,
En fait, c'était hyper drôle parce que tu m'as partagé ça et j'étais en mode, c'est évident, ça tombe sous le sens. Comme oui, Val, c'est vrai. Mon conseil, évident. J'étais là, j'y ai pas pensé, intéressant. Presque en mode, en fait, c'est tellement logique, mais qu'à partir du moment, tu sais, où on te le dit. Et là, je me suis dit, ok, genre, ce conseil est super, go l'appliquer, je l'applique, je vois que ça prend, parce que je vais péter aussi deux, trois croyances liées à ça en backstage. Et le truc, c'est que je me dis, attends, prends une pause de 3 jours de tes réseaux et vois comment retourner uniquement dans ta propre énergie, ça va te mettre dans quel mood. Et alors là, vraiment, ma création de contenu, je m'éclate. Je suis fière après chaque post, je suis presque en mode, trop drôle. J'adore parce que c'est ça que je dis tout le temps. Si toi-même, tu consommerais même pas ton propre contenu, alors pourquoi le crées-tu? Tu dois créer ta pièce de contenu et faire comme, oh ouais, ça c'est le meilleur truc que j'ai créé. Comme, une question que je pose souvent, c'est quoi la meilleure pièce de contenu que tu n'as jamais consommée toute ta vie? Et là, les gens vont dire, ben, j'ai vu ce TikTok-là, j'ai vu ce Reel-là, j'ai vu ça. Et je vais leur dire, mais jamais te nommer ton propre contenu. Faut que ça change. Ouais. Faut que ça change. Moi, si tu me dis c'est quoi la meilleure pièce de contenu que tu as lu, je vais aller te sortir une de mes publications parce que je sais que je me donne corps et âme et que je mets tout dans ma création de contenu. Et c'est ce que je vois de ton côté. Et depuis, je veux dire, de combien environ as-tu grandi ta base d'abonnés, tu dirais, depuis les derniers mois? Je pense, entre 100 et 200, je pense, depuis décembre. Wow. Quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais je crois entre 100 et 200. Et tu vois, tu disais, c'est quoi ton meilleur contenu? Très honnêtement, mon post d'hier. J'ai lâché ma punchline, je suis partie. J'ai vu, oh, on veut mon freebie, aucun problème, venez prendre ma formation gratuite. J'adore. Je pense pas que je l'ai vu, mais c'est sûr que c'est la première chose que je fais après ce live, d'aller voir ce post. Et tu vois, quand tu as ce genre d'attitude-là envers ton contenu, ben là, tous les gens qui écoutent en ce moment, et moi-même, ben, on a envie d'aller voir ce contenu-là. Tu vois, tu me rends curieuse et tu piques ma curiosité, donc c'est sûr que je vais aller lire ton post. Et une autre chose sur laquelle on a travaillé nos derniers 6 mois, c'est ton académie que tu as lancée officiellement. Comment peux-tu nous présenter cette merveilleuse académie qui accompagne les entrepreneurs à avoir plus de chance dans leur business et à être alignés avec leur business de cœur? L'académie, c'est l'offre que je rêvais de sortir depuis le début de mon entrepreneuriat, mais que je n'osais pas sortir par peur de faire un coaching de groupe et de me taper un flop monumental sur le nombre de personnes présentes. Et au final, cette académie, c'est vraiment la meilleure offre que j'ai jamais créée, au point que j'ai même des clientes qui m'ont eu en one-on-one, qui sont venues prendre mon académie, parce que c'est vraiment un contenant où genre, il y a tellement tout ce qu'on peut rêver pour devenir justement la Lucky Boss Woman. Il y a tellement tout ce qu'on peut avoir besoin d'entendre, de lire, d'écouter, mais aussi de vivre en fait comme réelle expérience pour pouvoir incarner cette femme audacieuse, ambitieuse, inarrêtable, qui bâtit son business aligné prospère, mais vraiment genre dans la confiance, dans la sérénité, dans l'abondance, en trouvant en fait sa propre sérénité et son kiff tout au long du processus, qui fait que genre chaque action, chaque jour, c'est putain de tripant. C'est sentir son âme vibrer. Moi, j'aime dire ça, c'est ok, ça fait vibrer ton âme et ton téléphone de notification de paiement. Mais pourquoi? Parce que t'es allumé comme un sapin de Noël dès que tu parles de tes œuvres. Sapin de Noël. Le verre de bière. C'est vraiment ça qu'on vit en fait dans la Lucky Boss Woman Academy au bout de 6 mois. Et parce qu'en 6 mois, il peut se passer des choses tellement folles. Je vois les filles, là, elles sont à quoi? Un mois et demi. C'est ça, elles ont le premier mois officiel. On s'en va sur le deuxième mois depuis le lancement, là, depuis l'ouverture des portes, l'ouverture de l'expérience. C'est que ça, et les filles, elles ont déjà des résultats. Il y en a des gens qui font leur première vente, qui ont osé réaliser plusieurs rêves en un mois et demi, alors qu'elles pensaient que c'était impossible, qu'elles ne pourraient pas les atteindre avant des années, que ce ne serait pas possible. Et donc l'académie, bah, c'est vraiment le contenant dans lequel il faut se retrouver si on veut devenir une Lucky Boss Woman et kiffer vraiment son entrepreneuriat dans le respect de soi pour avoir l'abondance de temps mais aussi d'argent finalement. Et moi, c'est ce que j'appelle vivre son entrepreneuriat de rêve au point de se sentir en vacances toute l'année et plus avoir besoin de partir en vacances pour kiffer sa vie. Si tu kiffes ta vie tellement tout le temps, tu as un mode de vie vacances,
que finalement, quand les gens ils te disent c'est quoi ton métier? Entrepreneur. Ah, mais t'es tout le temps en vacances? Oui. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. En fait, Et... je partage toujours à mes clientes, c'est souvent cette question de comment tu divises ta vie perso, ta vie pro. Est-ce que tu as des... Je suis comme, oui, j'ai des certaines limites sur certains trucs. Je suis quand même maman aussi. Mais la réalité, c'est que mon entreprise est tellement kiffante. C'est tellement la chose la plus extraordinaire de ma vie que j'ai pas besoin de prendre de vacances de mon entreprise, vraiment. Je veux dire, je prends des pauses des fois parce que je veux me ressourcer, je vais en retraite. Mais la réalité, c'est que je suis tellement obsédée et passionnée par mon entreprise que ben, ma vie, c'est des vacances. Ma vie, c'est un kiff. Ma vie, c'est trippant, c'est capotant, comme on dit en québécois. Et tu parlais justement de vouloir créer pour tes clientes cette liberté de temps, cette liberté financière, tout en kiffant leur entreprise. Mais c'est exactement ce que tu as créé toi aussi et que tu vas te créer pour ton futur en lançant cette académie-là. Parce que pour celles qui connaissent un peu la formule FLB, j'enseigne à mes clientes comment bâtir une suite d'offres évolutives. Ah, merci Amy, trop gentil. Et de bâtir justement cette offre signature qui va être ton core offer, qui va être ton kiff, qui va être ton bébé entrepreneurial et qui va te permettre d'impacter plusieurs centaines, centaines de milliers de femmes, tout en dirigeant la même énergie, le même nombre de temps et en pouvant faire croître tes revenus exponentiellement. Et c'est ce que tu as touché dans le dernier mois, depuis le lancement de ton académie, tes premiers revenus récurrents, tes 4 chiffres de revenus récurrents en euros. J'ai envie de te demander comment on se sent quand on a bâti ça, quand on a bâti un début de liberté financière, parce que c'est que le début, hein, on le sait toi et moi, que ça va juste aller en augmentant dans les prochains mois. Tu as bâti tes fondations en lançant cette académie-là, mais comment on se sent de savoir qu'on commence le mois puis qu'on a dans les 4 chiffres de revenus récurrents qui vont rentrer? On touche plus terre. Non, c'est assez fou, sachant que moi, c'est une réalité que j'ai désirée pendant très longtemps. Concrètement, vivre ça, ça m'a permis d'acheter ma jument. C'est mon rêve d'enfant qui s'est littéralement réalisé. J'avais posé l'intention en janvier d'acheter mon cheval. Évidemment que je ne pensais pas l'acheter si tôt dans l'année. C'était complètement fou. Et en fait, je me sens littéralement, et c'est ça qui me fait triper à fond. Et des fois, je me dis, je suis folle. Et d'un autre côté, qu'est-ce que j'aime ça? C'est que je me sens littéralement comme si je rentrais 10 000 euros par mois. Je me sens dans une abondance, dans une énergie folle, prête en fait à savourer ce que je vis. Et d'un autre côté, à tellement être magnétique pour la suite que genre, en fait, je me sens ultra confiante dans tout ce que j'ai créé. Et je sais que mon offre, elle va encore évoluer, qu'il va y avoir encore plein de femmes qui vont rentrer dedans, donc que les revenus vont encore augmenter, que tout ce qui s'en vient derrière en termes d'offres, futures offres, ça va encore aller dans ce sens-là. Et en fait, je me dis, littéralement, j'ai regardé une vidéo je venais de tourner une vidéo pour mon académie la semaine dernière. Je me vois et je fais, oh, trop mignonne, t'es un bébé, j'ai tellement hâte de voir cette vidéo dans X temps, mais qu'est-ce que tu vas savourer de voir ce que tu viens de créer là et le pas que t'auras fait de géant. Et j'ai des frissons en le disant parce que je me suis dit, c'est magique. En gros, screenshot. Screenshot le moment parce que tu vas rigoler qui va arriver beaucoup plus vite que ce que tu crois, comme toutes les fois où je me suis dit, très drôle que tu aies cette pensée-là par rapport à ça et que X mois après, boum, le truc était là. Donc, je touche plus terre, je profite, j'apprends à profiter de ces choses-là parce que mine de rien, ça crée un décalage entre qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui, la femme que je suis devenue. Donc, j'ai dû laisser mourir des parts de moi la semaine dernière, c'était inconfortable. Et aujourd'hui, je pense que juste je kiffe, je célèbre, je profite de mon succès et je capitalise dessus pour la suite. Je veux célébrer ton mindset. Là, tu m'as dit beaucoup de choses, mais ce qui a résonné pour moi, c'est à quel point ton mindset est solide. Les croyances que tu as actuellement, le fait que tu sois capable de dire, ah, je regarde Ludivine maintenant, je la trouve bonne, mais je le sais que dans 1 an, 2 ans, je vais rigoler, mais je vais la remercier. Plutôt que, très souvent, les entrepreneurs se pensent jamais assez bonnes dans le moment présent, comme si, et ça les ralentit. Et c'est quelque chose que j'admire de toi depuis qu'on travaille ensemble, c'est, je te vois toujours. Je vois tes stories, je vois tes posts, t'es au coaching, tu implémentes dans le moment présent sans overthink. Tu as comme une vision qui est tellement claire, puis tu as fait le travail sur toi, tu continues à faire le travail sur toi, donc tu n'as pas besoin de overthink. Oh, mais là, je peux pas faire ça. Oh, j'ai peur de faire ça. Oh, là,
je t'ai jamais vu geler. Mais écoute, je suis pas dans ton salon, là, tu as peut-être vécu des moments, je sais que tu as vécu des moments de contraction et tout, mais je te sens tout le temps dans l'action alignée, avec intentionnalité. Et ça, encore une fois, celle qui agit prospère et t'as jamais arrêté d'agir depuis Noël, depuis que tu t'es offert FLB en cadeau. Et là, tu m'as parlé, je voulais amener ça justement, tu as acheté ta jument qui était ton rêve d'enfance. Donc, la lucky boss woman que tu es a pu manifester plus rapidement que tu le croyais, acheter ta jument. Et ça, là, j'ai envie d'en parler parce que très souvent, on pense que nos rêves sont hyper loin. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus proches qu'on le pense. Mais ils sont proches parce qu'on décide qu'on mérite le rêve maintenant. Et je pense que tu as décidé, tu aurais pu attendre, faire comment, tu sais quoi, je vais attendre d'avoir un plus gros coussin financier. Ah, tu sais quoi, je vais attendre d'être, juste peu importe. Mais tu as fait, c'est possible, là. Ça va peut-être stretcher ma capacité, mais en ce moment, c'est possible. Pourquoi je ne vais pas toucher à ce rêve-là maintenant? Et comment, j'ai envie de te poser la question, comment on se sent quand on va chercher un rêve? Parce que moi, c'est ce que je vois. Tu es allé chercher ce rêve-là. Il n'est pas arrivé à toi. Tu te dis, ça, c'est mon rêve. Ça fait depuis que je suis tout petite, depuis que j'ai peut-être 3 ans que je l'ai. Aujourd'hui, j'ai cet âge-là. OK, c'est le temps d'aller chercher. Let's go. Je le mérite. En vrai, c'est un travail entre guillemets quotidien. C'est-à-dire que en janvier, enfin décembre, déjà à Noël, j'arrive, j'étais là chez mes parents, je dis cette année j'achète mon cheval et je le criais sur tous les toits à qui voulait bien l'entendre. Je n'avais aucune idée de comment j'allais acheter mon cheval, de par quelle magie ça allait être possible. Surtout que je disais je veux un cheval, je voulais un cheval en particulier et aucun autre. Je voulais la jument. Oui, je voulais la jument que je montais depuis plusieurs mois, c'était ça ou rien. Sauf que à ce moment-là, bah, j'avais mes revenus instables, entre guillemets, et donc c'était techniquement pas possible. Mais à chaque fois que j'y allais, je me disais, je suis en train de marcher le chemin pour. Et je me faisais des visualisations des fois de moi en train de dire, hey, j'ai acheté mon cheval et de prendre ma photo avec. Je me voyais être en mode, bah, je suis propriétaire de mon cheval, je peux faire ce que je veux avec, partir faire ci, partir faire ça. Jusqu'au moment où j'ai senti que si je n'allais pas concrètement vers ce rêve de moi-même, il allait me filer entre les doigts et que j'allais avoir des regrets. Et moi, s'il y a une chose qui me... presque une phobie, ça me terrorise dans la vie, c'est que à 90 ans, sur mon lit de mort, devant mes petits-enfants, j'ai que des regrets et que je leur raconte que la vie c'était horrible, qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, qu'on ne peut pas réaliser ses rêves, qu'on ne peut pas oser être soi-même. C'est ma hantise de vivre ça. Et donc pour ça, chaque choix que je fais au quotidien, je le fais en disant je veux pas avoir de regrets, je veux pouvoir leur raconter mille et une histoires, que ça va être fou, que la vie est incroyable, qu'on peut littéralement avoir tout ce qu'on veut. Bref, et je me suis dit ok, bah là, il faut que je décide. À ce moment-là, je n'ai pas officiellement lancé l'académie, je n'ai aucune vente. Et je dis j'achète mon cheval. Je vais voir ma coach et je lui dis je te la prends dans un mois. Tu me laisses juste un mois, le temps que je me mette d'équerre et que j'ai le temps d'assimiler toute l'information que ça implique. Mais dans un mois, je suis là avec mon chèque et c'est bon. Et à partir du moment où j'ai décidé de réaliser ce rêve-là, de réaliser mon rêve m'a encore plus donné l'énergie pour show up pendant mon lancement, pour être ultra convaincue de ce que je prône, parce que j'incarnais encore plus mon message. Déjà, je l'incarne tous les jours, mais alors là, c'était un niveau supplémentaire. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais vers, je fais confiance à la vie, au processus, à l'univers, on l'appelle comme on veut, et j'agis en conséquence. Et ça va faire son job de son côté. Genre, moi j'agis, l'autre il donne. Et c'est concrètement ce qui s'est passé. J'ai rentré 3 clientes dans mon académie au lancement, ce qui m'a permis et ce qui me permet aujourd'hui de payer mensuellement aussi ma jument, parce que c'est un coût à l'achat, mais aussi au quotidien, et de pouvoir payer ma jument sereinement. Et c'est assez fou parce qu'en fait, c'est en décidant, en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de se leurrer et juste d'être en mode ouais, je manifeste, ça va venir à moi. Ouais, ok, manifeste, prends des actions, décide. En fait, si tu décides pas, au bout d'un moment, le truc il peut faire regarde, je suis là. Ben si tu me saisis pas, je pars. En fait, donc faut décider d'aller le chercher, enfin pas d'aller le chercher, mais de lui dire ok, t'es venu à moi, je prends. En fait, tu me sers, c'est ce que j'ai compris le week-end dernier, la semaine dernière, la vie, elle nous sert sur un plateau tout ce qu'on veut. Et c'est nous, avec nos croyances, la manière dont on interprète la vie, les choix qu'on fait, qui, parfois, on a une vie en or sous les mains et on fait « Ah non, je veux pas. Ah non, je pense pas. »
décide de prendre. Ce live est une masterclass. Sincèrement, mic drop. C'est tellement bon. Je t'écouterais parler pendant des heures, sincèrement. Quelque chose que moi j'écoute beaucoup de Abraham Hicks, qui est justement une gourou très célèbre de la manifestation. Quelque chose qu'il dit souvent, c'est en anglais, il dit You need to be launching rockets of desires. Donc tu dois constamment, ton travail en tant que personne qui s'est incarnée ici sur la Terre, en tant qu'entrepreneur peut-être, qui désire bâtir une entreprise au-delà de ses plus grands rêves, c'est de continuellement lancer des fusées de désir. C'est vraiment ton but, c'est de dire voici mon désir et de choisir ce désir-là comme tu l'as fait. Tu n'as pas fait comme ben mon rêve c'est de un jour peut-être posséder un cheval, pas spécifique dans ton langage, c'est comment peut-être un jour je vais posséder. C'est mon rêve, c'est que j'achète cette jument-là et c'est pas peut-être j'achète ou je veux, c'est je l'achète. Et Ah oui, tu l'as proclamé à tes parents, à ta famille, tu l'as proclamé partout, tu veux le proclamer pour le solidifier dans la matière, le solidifier ici en haut. Et ce que ça fait, c'est que ça t'a amené à agir comme la femme qui prospère et qui est la femme chanceuse, la lucky boss woman. Et ben maintenant, tu vis ton rêve, tu as ta jument de rêve, tu as ton académie, ton entreprise de rêve qui continue à croître dans le temps. Et tu continues à faire ce magnifique travail sur toi aussi parce que on va être très honnête, tu es dans l'académie. Je sais qu'il y a Pauline qui est dans l'académie aussi, qui est sur le live, peut-être d'autres femmes qui nous écoutent. Il y a beaucoup de travail personnel, il y a beaucoup de travail sur ses croyances. C'est inconfortable parfois parce que tu es stretché. Ta capacité à stretcher, tes vieilles histoires doivent mourir, d'anciennes parts de toi-même doivent mourir. Et le changement, il n'y a personne dans la vie qui va dire que le changement est facile et confortable. Le changement va toujours être inconfortable, même quand il est pour le mieux. Et la preuve, c'est que moi, à chaque fois que je vis quelque chose d'extraordinaire, un nouveau palier financier ou que je change d'endroit où je vis parce que je suis nomade, il y a toujours une période de transition qui est challengeante, où tu es vraiment dans cette transition. Et merci d'être si vrai parce que tu nous montres ce côté mindset, travail sur toi constant, mais tu nous amènes cette inspiration et cette motivation à c'est possible d'être cette femme entrepreneur chanceuse, lucky boss woman qui bâtit son mouvement, qui bâtit ses revenus, sa liberté, qui kiffe sa vie, qui n'a même pas besoin de vacances parce que son entreprise, c'est comme des vacances. Ludivine, peux-tu nous parler de qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où les gens peuvent te trouver aussi s'ils veulent connecter avec toi? Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai envie de dire, watch me dans les 6 prochains mois, tout ce qui va se passer. Oh, yes! Ça va être fou. Regardez-moi bien aujourd'hui et regardez-moi dans 6 mois. Je pense que même moi, je serais en train de bugger. Où est-ce que les prochains trucs où il faut être rendez-vous, vendredi midi, grosse annonce concernant le mouvement. Donc, je vous conseille d'être dans les parages. Yes! Et on peut me retrouver du coup sur mon Instagram majoritairement, talumièredivine.coaching. Bientôt le retour de mon podcast Réveille-toi, expérience d'une entrepreneur éveillée. Et puis sur TikTok aussi. Donc c'est là majoritairement où vous pouvez me retrouver. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM si vous voulez qu'on échange côté Lucky Boss Woman Energy, toutes ces choses-là. C'est tellement maintenant ma vibe et ma passion, mon quotidien que ce sera trop heureuse d'en discuter. Génial. Merci à toutes celles qui se sont connectées aujourd'hui. Merci Ludivine pour ton temps et on se revoit très très bientôt dans un futur live. Bye tout le monde. Ouais, toi. Bye, bonne journée. Merci encore.